Partir avec dignité n'est pas seulement une décision, c'est un acte de respect envers soi-même et de force émotionnelle. Dans cette vidéo, je vais te guider, étape par étape, à travers le processus de comment dire au revoir à une relation, une situation ou un endroit. Non pas avec du ressentiment, mais avec clarté, amour de soi et maturité émotionnelle. Tu apprendras à fermer un cycle sans laisser de blessures ouvertes, en étant sûr que tu prends la meilleure décision pour ton bien-être présent et futur. Tout au long de cette vidéo, tu découvriras comment identifier quand il est temps de partir, comment le faire avec confiance, en sachant que tu agis depuis un endroit de respect pour toi-même, et comment utiliser cette expérience pour grandir et te renforcer émotionnellement. À la fin de cette vidéo, tu comprendras non seulement pourquoi partir avec dignité peut être la décision la plus importante que tu prennes, mais tu auras aussi des outils concrets pour le faire sans regrets ni fardeaux émotionnels inutiles. Partir avec dignité commence par une introspection honnête. Avant de faire ce pas, il est vital que tu te demandes ce dont tu as réellement besoin et ce qui manque dans cette relation, ce travail ou cette situation que tu envisages de quitter. Il ne s'agit pas de fuir les problèmes, mais de reconnaître quand tu as fait tout ce que tu pouvais, et malgré tout, les choses ne fonctionnent pas. Comme le dit Rolando, rester dans un endroit qui te détruit n'est pas de la persévérance, c'est de l'autodestruction. Le prochain pas est de comprendre que l'acte de partir n'est pas un échec, mais un acte d'amour de soi. Souvent, les gens ont peur de partir parce qu'ils sentent qu'ils abandonnent quelque chose ou quelqu'un, mais en réalité, ce que tu fais, c'est te choisir toi-même, en priorisant ta paix, tes valeurs et ta croissance. Carl Jung disait « Ce que tu nies te soumet, ce que tu acceptes te transforme. Partir, c'est accepter que quelque chose ne va pas et que tu as besoin de changement pour te transformer. Quand tu choisis de partir avec dignité, il est essentiel de le faire depuis un endroit de clarté émotionnelle. Cela signifie prendre ta décision consciemment sans laisser la colère, le ressentiment ou la peur guider tes pas. Rolando l'explique brillamment. La dignité ne se mesure pas par les mots que tu dis en partant, mais par la paix avec laquelle tu laisses le lieu. Autrement dit, il ne s'agit pas de gagner une discussion ou de prouver quelque chose aux autres, mais d'agir avec intégrité et respect pour toi-même. L'un des plus grands défis quand tu pars, c'est de résister à la tentation de regarder en arrière constamment. Il est naturel de se demander si tu as pris la bonne décision ou même douter de toi-même dans des moments de vulnérabilité. Cependant, il est important de se rappeler que partir ne signifie pas que tu n'as rien à faire. Cela signifie que tu tiens assez à toi pour ne pas rester là où tu ne grandis pas. Comme le dit Rolando, l'attachement n'est pas l'amour. L'amour permet de te choisir, même si cela signifie t'éloigner. Au fur et à mesure que tu avances dans ce processus, la communication joue également un rôle clé. Savoir exprimer tes raisons de manière claire et calme peut faire la différence entre fermer un cycle avec dignité ou le laisser ouvert, rempli de malentendus. Tu n'as pas besoin de te justifier ni de t'engager dans des disputes inutiles. Il suffit de partager tes sentiments de manière honnête et respectueuse. Rappelle-toi que l'objectif n'est pas de convaincre quelqu'un d'autre, mais d'être fidèle à toi-même. Une fois que tu as pris ta décision et que tu as fait le pas de partir, il est vital de te concentrer sur ta récupération émotionnelle. C'est là que l'auto-soin entre en jeu. Prends du temps pour des activités qui te nourrissent. Entoure-toi de personnes qui te soutiennent et t'encouragent à avancer. C'est un moment pour te reconnecter avec toi-même, pour te souvenir de qui tu es en dehors de cette situation ou relation. Enfin, comprends que partir avec dignité ne te libère pas seulement toi, mais aussi l'autre personne ou les circonstances que tu laisses derrière. C'est un acte de respect mutuel, de reconnaître que vous méritez tous les deux quelque chose de mieux, même si ce mieux se trouve sur des chemins séparés. C'est là le véritable pouvoir de fermer un cycle avec dignité. Non seulement tu récupères ta paix, mais tu crées aussi de l'espace pour de nouvelles possibilités. Ce que tu viens d'entendre n'est que le début. Dans les prochaines parties, nous approfondirons les enseignements de grands psychologues et experts comme Rolando, qui t'aideront à comprendre comment chaque étape que tu franchis dans ce processus est un acte de croissance personnelle. Mais attention, car ce qui suit est crucial. Comprendre comment gérer les émotions qui surgissent après être parti peut tout changer. Avant d'aller loin, je te serai reconnaissant si tu mets un « j'aime » à la vidéo
Cela m'aiderait à continuer de diffuser cette philosophie. Si tu n'es pas encore abonné, je te recommande de t'abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Partir avec dignité commence par un profond exercice d'autoconscience. Avant de prendre la décision de partir, il est crucial de comprendre tes raisons et de t'assurer que tu agis depuis un endroit de clarté émotionnelle et non d'impulsivité. Ce premier pas nécessite que tu te poses des questions difficiles. Qu'est-ce qui cause ce poids émotionnel? Pourquoi ressens-tu que tu dois partir? Répondre honnêtement à ces questions te permettra d'avoir une vision claire de la situation et renforcera ta décision. La dignité, dans ce contexte, signifie agir en accord avec tes valeurs et te respecter tout au long du processus. Cela ne signifie pas que tout doit être parfait ou exempt d'émotions fortes, mais tu dois maintenir un engagement envers ce qui est meilleur pour toi, sans compromettre ton intégrité. Comme le dit Rolando, ta dignité ne se perd pas lorsque tu choisis de partir. Elle se perd lorsque tu restes dans des endroits où tu n'es pas valorisé. Une fois que tu reconnais qu'il est temps de partir, le prochain pas est d'accepter les émotions qui accompagnent cette décision. Il est normal de ressentir de la peur, de la tristesse ou même de la culpabilité, mais ces émotions ne doivent pas être celles qui te retiennent. Au contraire, considère-les comme des signes que tu laisses quelque chose de significatif derrière toi, ce qui fait partie du processus de clôture. Carl Jung disait « Sans émotion, il n'y a pas de transformation ». Et c'est précisément cette transformation qui te conduira vers un endroit plus sain et plus authentique. La communication est un élément fondamental lorsque tu choisis de partir. Parler depuis le calme et la clarté, en expliquant tes raisons sans recourir à la culpabilité ou à la confrontation, montre du respect pour toi-même et pour l'autre personne ou situation. Il ne s'agit pas de te justifier, mais d'exprimer ta vérité de manière à permettre de clore le cycle de manière saine. Comme le mentionne Rolando, le respect que tu donnes en partant reflète le respect que tu as pour toi-même. Dans ce processus, apprendre à dire non est l'un des outils les plus puissants que tu puisses acquérir. Dire non ne se limite pas à poser une limite. Cela renforce également ton engagement envers toi-même. C'est un acte d'auto-affirmation qui montre que tu es prêt à prioriser, même si cela signifie prendre des décisions difficiles. Cela peut être particulièrement difficile si tu as passé beaucoup de temps à mettre les besoins des autres avant les tiens, mais c'est un pas crucial pour récupérer ton autonomie. Un autre aspect clé est d'éviter de tomber dans le ressentiment. Il est facile de quitter une situation ou une relation en ressentant de la colère ou de la rancune, mais ces sentiments prolongent simplement la douleur et t'empêchent d'avancer. Au lieu de cela, travaille à pardonner, pas nécessairement pour l'autre personne, mais pour te libérer du fardeau émotionnel. Le pardon ne signifie pas oublier ce qui s'est passé, mais décider de ne pas laisser cela définir ton futur. L'autocompassion joue un rôle important dans ce processus. Permets-toi de ressentir ce que tu dois ressentir, sans te juger pour cela. Partir avec dignité ne signifie pas que cela ne te fera pas mal, mais que tu choisis d'affronter cette douleur depuis un endroit d'amour propre. Souviens-toi de ce que Rolando dit. Ce n'est pas celui qui part qui est faible, mais celui qui permet de rester dans une bataille qui est déjà perdue. Il est également important de t'entourer de personnes qui te soutiennent et t'aident à rester ferme dans ta décision. Un réseau de soutien peut être crucial pour éviter des rechutes émotionnelles et garder une perspective claire. Parler avec des amis, des membres de la famille ou même un thérapeute peut te donner l'espace nécessaire pour exprimer tes émotions et recevoir la validation dont tu as besoin. Pendant que tu te prépares à partir, établis un plan pour ce qui vient après. Savoir comment combler ce vide émotionnel peut t'aider à mieux gérer la transition. Cela peut inclure se concentrer sur tes passions, explorer de nouvelles activités ou simplement prendre le temps de te reconnecter avec toi-même. Enfin, la pratique de la gratitude peut transformer ta perspective. Remercier pour les leçons apprises de l'expérience que tu laisses derrière toi, même si elle a été douloureuse, t'aidera à clore ce chapitre avec un sentiment de paix. La gratitude n'élimine pas la douleur, mais elle la met en contexte, te permettant d'avancer sans fardeau inutile. Ce sont seulement les premiers pas sur le chemin de partir avec dignité. Ce qui suit est de comprendre comment affronter les défis émotionnels qui surgissent après avoir quitté et comment transformer cet acte de courage
en une opportunité de croissance et de renforcement personnel. Ce processus n'est pas facile, mais c'est un acte d'amour propre qui change ta vie pour toujours. Quand tu choisis de partir avec dignité, tu fais une déclaration puissante. Tu choisis de prioriser ta paix mentale, ton estime de toi et ton bien-être émotionnel. Cet acte d'amour propre, bien que difficile, représente un changement radical dans la manière dont tu choisis de te traiter. Ce n'est pas une décision à prendre à la légère, mais c'est une décision qui marque un avant et un après dans ta vie. Le processus de partir ne commence pas par un acte physique, mais par une transformation intérieure. C'est la décision consciente de ne plus nourrir les dynamiques qui te nuisent. À ce moment-là, tu reconnais que la vie que tu souhaites pour toi ne peut pas être construite dans un environnement qui te prive au lieu de te soutenir. Cette clarté, bien qu'elle soit difficile à atteindre, devient le premier pas vers une nouvelle version de toi. Une fois que tu as identifié que c'est le moment de partir, il est essentiel de préparer ton esprit et tes émotions pour ce qui vient. Cela implique d'accepter qu'il peut y avoir des moments de douleur et de doute, mais aussi faire confiance au fait que tu fais ce qui est juste. Rolando Goycochea l'exprime ainsi: « S'éloigner ne signifie pas de la faiblesse. Cela signifie que tu as la force de marcher vers l'inconnu pour le bien de ton âme. » Il est important de se rappeler que l'acte de partir n'est pas un échec, mais un acte de courage. Fréquemment, les gens restent dans des situations toxiques parce qu'ils ont peur du jugement extérieur ou de la sensation d'avoir perdu. Mais partir avec dignité est tout le contraire. C'est un triomphe sur la peur et un acte de loyauté envers soi-même. La réflexion est un outil essentiel durant ce processus. Avant de faire le pas, demande-toi: qu'est-ce que j'apprends de cette expérience? Comment puis-je emmener ces leçons avec moi en avançant? Ces questions ne t'aideront pas seulement à trouver du sens à ce que tu laisses derrière toi, elles te donneront aussi la force émotionnelle pour continuer. Le soin de soi doit être une priorité constante à ce stade. Assure-toi de consacrer du temps à des activités qui nourrissent ton esprit et ton corps. Pratiquer le yoga, méditer, écrire dans un journal ou simplement passer du temps dans la nature peuvent être incroyablement réparateurs. Ces activités aident non seulement à réduire le stress, mais renforcent aussi ton engagement envers toi-même. Retiens que partir avec dignité ne signifie pas fermer la porte avec colère ou ressentiment. Au contraire, il s'agit de clore le cycle avec respect et gratitude. Même si l'expérience a été douloureuse, sois reconnaissant pour ce que tu as appris et permets-toi de laisser partir ce que tu n'as plus besoin de porter avec toi. La communication est essentielle dans ce processus. Lorsque vient le moment de parler à la ou les personnes concernées, choisis tes mots avec soin, exprime tes sentiments de manière honnête, mais aussi depuis un endroit de respect. Éviter la confrontation inutile ne préserve pas seulement ta dignité, mais cela te permet aussi de partir avec la paix dont tu as besoin. Une fois que tu auras fait le pas de partir, concentre-toi sur la construction de ta nouvelle réalité. Remplis l'espace que tu as laissé avec des choses qui t'inspirent et te motivent. C'est le moment de redécouvrir qui tu es en dehors de cette relation ou situation et de te permettre d'explorer toutes les possibilités que tu n'avais pas pu voir auparavant. Le pardon, envers toi-même comme envers les autres, est un élément crucial dans ce processus. Il se peut que tu te sentes tenté de juger tes décisions passées ou de blâmer les autres pour ce qui s'est passé. Mais le pardon est ce qui te permettra d'avancer sans fardeaux émotionnels. Comme le dit Rolando, le pardon n'est pas un cadeau pour eux, c'est un cadeau que tu te fais à toi-même. Au fur et à mesure, tu comprendras que l'acte de partir avec dignité ne transforme pas seulement ton présent, il redéfinit aussi ton futur. Il t'apprend à établir des limites plus saines, à choisir des relations qui te nourrissent et à valoriser ton temps et ton énergie de manière plus consciente. N'aie pas peur de demander du soutien lorsque tu en as besoin. Parler avec un thérapeute, un coach ou même un ami proche peut être inestimable pendant ce processus. Partager tes sentiments avec quelqu'un qui peut t'offrir une perspective objective peut t'aider à rester ferme dans ta décision. Ce moment est une occasion de te concentrer sur toi-même, sur tes rêves, tes objectifs et tes passions. Permets-toi d'être égoïste dans le meilleur sens du terme. Consacre du temps et des efforts à créer la vie que tu souhaites pour toi, sans culpabilité de prioriser la gratitude. Elle reste un élément transformateur tout au long de ce voyage. Remercie les leçons, même celles qui ont été difficiles à apprendre. Ce changement de perspective ne t'aidera pas seulement à guérir plus rapidement,
mais il te permettra aussi d'apprécier la valeur de ce que tu es en train de construire pour ton futur. Enfin, comprends que ce processus n'a pas de délai précis. Chacun avance à son propre rythme, et c'est bien si certains jours sont plus difficiles que d'autres. L'essentiel est que tu continues d'avancer en te rappelant que cet acte de partir avec dignité est un investissement pour ton bien-être à long terme. Dans ce processus de partir avec dignité, l'un des aspects les plus difficiles, mais importants, est d'apprendre à lâcher prise sur la façon dont les autres perçoivent ta décision. Tu ne peux pas contrôler comment les gens réagiront ou comment ils interpréteront tes raisons, mais tu peux choisir de rester fidèle à toi-même. Cet acte de renoncer à la validation extérieure est en soi un acte d'amour-propre. L'accent doit être mis sur toi, sur la manière dont cette décision reflète ton engagement envers toi-même. Rappelle-toi que partir avec dignité ne signifie pas que tu ne tiens pas à ce que tu laisses derrière toi, mais que tu reconnais que rester dans cette situation compromet ton bien-être. C'est un acte de courage qui nécessite de regarder au-delà des sentiments momentanés et de prioriser ta paix à long terme. Pendant cette période, il est possible que tu ressentes du deuil, même si tu sais que partir était la meilleure décision. Le deuil ne signifie pas nécessairement la perte d'amour. Parfois, il s'agit de la perte d'une idée, d'un futur imaginé ou d'une connexion qui avait un jour du sens. Permettre à tes émotions de se manifester et de traiter ce deuil sans te juger fait partie intégrante du processus de guérison. L'auto-découverte est un autre cadeau qui émerge quand tu choisis de partir avec dignité. Cet espace émotionnel te permet d'explorer des parties de toi que tu avais peut-être réprimées ou ignorées. Qu'est-ce qui te passionne vraiment? Quels aspects de toi souhaites-tu développer? C'est le moment idéal pour investir en toi, non seulement comme forme de récupération, mais comme un acte continu de construction personnelle. En avançant, il est important de t'entourer de personnes qui respectent et soutiennent ta décision. Avoir un réseau de soutien solide peut être une pierre angulaire dans les moments de doute ou de nostalgie. Ces personnes ne t'offriront pas seulement du réconfort, mais elles peuvent aussi t'aider à rester concentré sur ta croissance personnelle. Un autre pas clé est de redéfinir ce que le succès signifie pour toi dans les relations ou situations auxquelles tu fais face. Cela implique d'accepter que toutes les relations ne sont pas destinées à durer éternellement et que toutes les situations n'auront pas de conclusion parfaite. Parfois, le succès réside simplement dans la connaissance de savoir quand il est temps de partir et de le faire de la meilleure façon possible. La perspective joue aussi un rôle important. Avec le temps, tu regarderas en arrière et tu verras que cet acte de partir n'était pas une fin, mais un commencement. Chaque pas que tu fais vers une vie plus alignée avec toi-même te prépare à de nouvelles opportunités et à des connexions qui reflèteraient mieux qui tu es et ce que tu valorises. N'oublie pas l'importance de célébrer tes petites victoires tout au long du parcours. Chaque fois que tu choisis de prioriser, chaque fois que tu respectes une limite ou choisis de ne pas revenir en arrière, tu montres une croissance immense. Reconnaître ces moments et t'en féliciter renforce ton estime de toi et te motive à continuer. Souviens-toi que la dignité ne réside pas dans la façon dont les autres perçoivent ta décision, mais dans la manière dont tu te sens vis-à-vis de toi-même. À la fin de la journée, partir avec dignité signifie agir depuis un lieu d'intégrité et d'amour-propre, sachant que tu as pris la meilleure décision pour ton bien-être. Enfin, fais confiance au temps. Au fil des jours, des mois, voire des années, tu verras avec plus de clarté comment cette décision a été un tournant dans ta vie. La paix et la force que tu ressentiras ne viendront pas seulement de partir, mais d'avoir agi avec dignité, respect et surtout, amour pour toi-même. À mesure que tu avances dans ton processus de départ avec dignité, il est essentiel de comprendre que chaque jour est une nouvelle opportunité pour réaffirmer ta décision. Ce voyage ne consiste pas seulement à avoir pris une action courageuse, mais à savoir comment continuer ta vie après. La dignité se démontre dans chaque choix que tu fais, chaque limite que tu respectes et chaque acte d'amour propre que tu choisis de prioriser. L'un des plus grands apprentissages dans ce chemin est l'importance de la patience envers soi-même. Il y aura des jours où tu te sentiras fort et en contrôle, et d'autres où la nostalgie ou le doute essaieront de s'infiltrer dans ton esprit. Ces moments ne sont pas des signes d'échec, mais des rappels que tu es humain et que le changement prend du temps. Comme le dit Rolando,
la force ne se mesure pas par le fait de ne pas tomber, mais par la manière dont tu te relèves et continues d'avancer. La nostalgie peut être particulièrement difficile, car elle a tendance à idéaliser le passé. Il est facile de ne se souvenir que des bons moments et d'oublier les raisons pour lesquelles tu as décidé de partir. Dans ces moments, écrire dans un journal peut t'aider à rester concentré. Rappelle-toi les raisons derrière ta décision. Cela t'aidera à éviter de retomber dans des schémas qui ne te servent plus. L'acceptation est un autre pilier fondamental. Accepter que tu ne peux pas changer le passé, mais que tu puisses construire un futur différent, te permet de libérer le poids de ce qui a été. Cette acceptation ne se fait pas en un jour, mais travailler dessus jour après jour renforce ta capacité à lâcher prise et à avancer. Comme disait Carong, ce que tu acceptes te transforme. Il est essentiel de reconnaître que ta décision de partir ne t'affecte pas seulement, mais aussi ceux qui t'entourent. Cela peut générer des sentiments de culpabilité, mais rappelle-toi que te prioriser ne signifie pas négliger les autres. Agir depuis un lieu de respect mutuel, la culpabilité ne fait que t'ancrer dans le passé. La compassion te libère pour construire quelque chose de nouveau. Un aspect important du processus est de redéfinir ce que signifie la force pour toi. Souvent, on nous enseigne que être fort signifie tenir bon. Mais en réalité, être fort implique aussi savoir quand lâcher prise. Ce changement de perspective peut être libérateur et t'aide à voir ta décision non comme une perte, mais comme un gain en authenticité et en paix. Pendant que tu travailles sur ta croissance personnelle, il est essentiel de développer une mentalité d'abondance. Cela signifie croire qu'il y a plus d'opportunités, plus de connexions et plus de bonheur qui t'attendent, même si tu ne peux pas le voir clairement pour l'instant. La mentalité de rareté qui souvent nous maintient dans des situations nuisibles se dissout lorsque tu commences à te concentrer sur les possibilités qui existent au-delà de ce que tu connais. La croissance implique également de te permettre de ressentir de la joie à nouveau. Parfois, après être parti, tu peux avoir l'impression qu'apprécier la vie serait une trahison de ce que tu as laissé derrière. Cependant, retrouver ta joie n'est pas seulement un droit, mais une partie essentielle de ta guérison. Trouve de petits moments de bonheur chaque jour et permets-toi de les savourer sans culpabilité. Construire de nouvelles habitudes est une manière puissante de garder ton attention sur le présent et l'avenir. Si tu sacrifiais auparavant tes intérêts ou ton temps personnel pour les autres, maintenant est le moment de récupérer ces parties de toi, que ce soit en consacrant du temps à un hobby, en apprenant quelque chose de nouveau, ou simplement en priorisant ton bien-être physique. Chaque nouvelle habitude que tu formes renforce ton engagement envers toi-même. Un autre défi courant après avoir quitté une relation est de gérer les opinions des autres. Il y aura des gens qui ne comprendront pas ta décision ou qui la remettront en question. Rappelle-toi que tu n'es pas obligé de te justifier. Comme le dit Rolando, ta vie n'est pas un débat. Tu n'as pas à convaincre qui que ce soit de pourquoi tu as décidé de prioriser. Garde à l'esprit que chaque action que tu prends pour avancer est un acte de réaffirmation de ta valeur. Célébrer tes réussites, même les plus petites, t'aide à construire ta confiance en toi. Ces réussites peuvent être aussi simples que maintenir une limite, exprimer tes besoins ou choisir de ne pas revenir en arrière. La gratitude reste un composant crucial de ce processus. Pratiquer la gratitude non seulement pour ce que tu as maintenant, mais aussi pour les leçons du passé, peut changer ta perspective. Cet acte t'aide à te concentrer sur le positif et à voir ta décision comme un tournant, plutôt qu'une fin. Enfin, il est important de se rappeler que ce chemin n'a pas de durée déterminée. Chaque personne avance à son propre rythme et il n'y a pas de manière correcte de guérir ou de reconstruire sa vie. L'essentiel est que chaque pas que tu fais te rapproche de la paix, de l'authenticité et du bien-être que tu mérites. Ce processus est un acte continu d'amour propre et de dignité. Et chaque jour où tu choisis de prioriser est un témoignage de ta force et de ta croissance. Dans ce moment de ton processus, il est fondamental de se rappeler que partir avec dignité est un acte continu. Il ne s'agit pas seulement de l'instant où tu choisis de t'éloigner, mais des décisions quotidiennes que tu prends pour réaffirmer ce choix. Chaque jour où tu choisis de prioriser ton bien-être et que tu refuses de revenir à des schémas qui ne te servent pas, tu renforces ton engagement envers toi-même. Une des clés pour maintenir cette dignité est de pratiquer l'auto-dialogue positif. La façon dont tu te parles a un impact profond sur la manière dont tu traites ce que tu vis.
Au lieu de te punir pour ce qui n'a pas fonctionné, reconnais le courage que tu as eu en priorisant. Rappelle-toi que cette décision était un acte de respect de soi et que la croissance personnelle qui en découle vaut chaque moment d'inconfort initial. Il est probable que sur le chemin, des moments de doute surgissent. Il y aura des jours où tu te demanderas si tu as pris la bonne décision ou si les choses auraient pu être différentes. Dans ces moments, connecte-toi aux raisons qui t'ont poussé à partir. Revoir un journal, une liste de tes besoins ou les réflexions que tu as eues avant de prendre ta décision peut être un rappel puissant du pourquoi ce chemin était nécessaire. Permets-toi de célébrer les petites avancées. Cela peut être aussi simple qu'un jour où tu te sens avoir retrouvé un peu plus de ta paix, ou une conversation où tu as réussi à exprimer tes limites de manière efficace. Chaque victoire, aussi petite qu'elle paraisse, est un pas de plus vers une vie plus alignée avec toi-même. T'entourer de personnes qui te soutiennent reste crucial. Ces connexions ne te donnent pas seulement du réconfort et de la motivation, mais elles t'aident également à maintenir ta perspective lorsque tu te sens vulnérable. Parler avec des personnes qui te rappellent ta valeur et t'encouragent à continuer peut être un ancrage émotionnel dans les jours les plus difficiles. Explorer de nouvelles passions ou intérêts est une autre façon puissante de remplir l'espace que tu as laissé derrière. Investir du temps et de l'énergie dans quelque chose qui t'inspire ne t'aide pas seulement à guérir, mais te permet aussi de redécouvrir des parties de toi que tu avais peut-être oubliées. Cela peut inclure l'apprentissage d'une nouvelle compétence, rejoindre un groupe ou se consacrer à une activité créative. Le pardon reste un élément transformateur dans ce processus. Te pardonner pour les décisions du passé et pardonner à ceux qui ont pu te blesser ne signifie pas justifier ce qui est arrivé, mais choisir de ne pas porter ce poids dans ton nouveau chapitre. Le pardon te libère et te permet de continuer avec un esprit et un cœur plus légers. Rappelle-toi que la résilience ne signifie pas ne pas ressentir la douleur, mais apprendre à la gérer et à en sortir plus fort. Chaque défi que tu affrontes après être parti est une opportunité de construire ta force émotionnelle. Finalement, ce sont ces moments difficiles qui t'aideront à découvrir à quel point tu es vraiment fort. À mesure que tu continues à avancer, il est important de garder à l'esprit que partir n'est pas un final, mais un commencement. Ce que tu construis maintenant est une vie plus authentique et alignée avec toi-même. Garde la vision de cet avenir comme ton guide et permette-toi de savourer les petits pas qui t'en rapprochent. Enfin, fais confiance au temps. Chaque jour qui passe, le poids émotionnel de ce que tu as laissé derrière diminue et tu ressentiras plus de clarté et de paix. Ce chemin n'est pas facile, mais il est profondément transformateur. Partir avec dignité ne change pas seulement ton présent, il redéfinit ton avenir, te transformant en une personne qui sait ce qu'elle vaut et qui n'a pas peur d'agir en conséquence. Laura était une femme avec une énergie éclatante, mais au fil du temps, elle avait commencé à s'éteindre sans s'en rendre compte. Depuis 5 ans, elle était dans une relation avec Andrés, un homme qui, bien qu'ayant des moments gentils, ne la faisait que rarement se sentir valorisée. Les conversations importantes devenaient des disputes et les rêves qu'ils partageaient autrefois s'étaient transformés en indifférence. Laura se retrouvait piégée dans une routine émotionnelle qui l'épuisait, mais elle ne sait pas comment changer cela. Une nuit, après une dispute particulièrement difficile, Laura se retrouva seule dans le salon de son appartement. Elle regarda autour d'elle et vit toutes les traces de ce qu'elle était en train de perdre. Les livres qu'elle ne lisait plus, les projets créatifs qu'elle avait mis de côté et les amitiés qu'elle avait négligées. Elle réalisa que sa vie tournait autour d'une relation qui ne la rendait plus heureuse. C'est à ce moment-là que quelque chose en elle commença à se réveiller. Laura décida de commencer à écrire un journal pour clarifier ses pensées. Dans ses premières entrées, elle exprima la douleur, la confusion et la peur qu'elle ressentait à l'idée d'imaginer un avenir sans Andrés. Mais à chaque page qu'elle remplissait, elle commença à remarquer un schéma. Elle s'était oubliée elle-même. Elle avait consacré tellement de temps à essayer de faire fonctionner la relation qu'elle avait perdu de vue qui elle était et ce qu'elle voulait pour sa vie. Une de ces nuits de réflexion, Laura trouva une vidéo de Rolando. Intriguée par le titre, elle la regarda et sentit que les mots de Rolando s'adressaient directement à elle. « Il ne s'agit pas de blâmer quelqu'un, disait-il, mais de reconnaître que parfois la paix que tu cherches se trouve dans l'acte de partir.
pas dans le fait de rester à essayer de réparer ce qui est irréparable. Ces mots résonnèrent profondément dans son cœur et allumèrent une étincelle de décision. Inspirée par le message de Rolando, Laura commença à explorer davantage le thème de l'amour-propre et des relations saines. Elle lut des livres, regarda davantage de vidéos et prit des notes sur la façon de poser des limites et de reconnaître quand une relation était arrivée à son terme. Chaque leçon qu'elle apprenait renforçait sa détermination à se prioriser et à reconstruire sa vie à partir de zéro. Cependant, partir n'était pas une décision facile. Un tourbillon d'émotions la maintenait en conflit. La peur de la solitude, la culpabilité de laisser Andrés et l'incertitude sur la façon dont sa vie serait après cela. Mais elle ressentait aussi une force croissante. Un sentiment de clarté, elle savait que rester signifiait continuer à se perdre elle-même. Et cela, c'était quelque chose qu'elle n'était plus disposée à accepter. Avec cette nouvelle compréhension, Laura commença à apporter de petits changements dans sa vie. Elle reprit ses promenades matinales, quelque chose qu'elle avait abandonné parce qu'Andrés ne voulait jamais l'accompagner. Elle s'inscrivit aussi à un cours de peinture qu'elle avait toujours voulu suivre. Ces petites actions ne la firent pas seulement se sentir plus vivante, mais elles lui rappelaient aussi qui elle était avant la relation. Au fur et à mesure que les semaines passaient, Laura commença à poser des limites plus claires avec Andrés. Quand des discussions éclataient, elle ne se contentait plus de rester silencieuse pour éviter les conflits. Au contraire, elle exprimait calmement ses besoins et ses sentiments, bien qu'elle sache qu'Andrés répondait rarement de manière réceptive. Ce changement lui fit prendre conscience de quelque chose d'important. Elle ne pouvait pas obliger quelqu'un d'autre à changer, mais elle pouvait décider de ce qu'elle était prête à accepter. Un jour, lors d'une conversation particulièrement tendue, Laura remarqua quelque chose de différent en elle. Elle ne ressentait plus le besoin de convaincre Andrés de la comprendre ou de changer. Au lieu de cela, elle ressentit une profonde paix en réalisant qu'elle avait déjà changé. Elle était arrivée à un point où elle savait qu'elle méritait plus, et cette certitude suffisait à la soutenir. Laura commença à élaborer un plan pour franchir l'étape suivante. Elle parla avec son amie Clara, qui avait toujours été une source de soutien. Clara lui rappela que partir n'était pas un échec, mais un acte de courage. Parfois, lâcher prise est la manière la plus puissante de s'aimer soi-même, lui dit-elle. Ces mots devinrent un mantra pour Laura, alors qu'elle rassemblait le courage pour avoir la conversation finale avec Andrés. Entre-temps, Laura continua à renforcer sa confiance. Une des leçons qui l'impressionna le plus est « Le respect que tu cherches chez les autres commence par le respect que tu te donnes à toi-même ». Cela la motiva à prioriser sa paix intérieure plutôt que sa peur du changement. Bien qu'elle n'eût pas encore parlé à Andrés de sa décision, Laura sentait que sa vie commençait à changer. Ses journées étaient remplies d'activités qui l'inspiraient et lui donnaient de l'énergie. Elle recommença à écrire de la poésie, ce qu'elle n'avait pas fait depuis son adolescence, et chaque vers qu'elle créait lui rappelait sa force et sa créativité. Lors d'une des sessions du cours de Rolando, Laura écrivit une lettre à son futur moi. Elle s'imagina vivant une vie pleine de paix, d'authenticité et de but. Elle visualisa un avenir où elle n'avait plus peur de dire non et où chaque décision qu'elle prenait était une affirmation de son amour-propre. Cette pratique l'aida à se connecter à sa vision à long terme et à se sentir plus sûre qu'elle était sur la bonne voie. Bien que le jour de la conversation avec Andrés approchât, Laura ne ressentait aucune précipitation. Elle savait que ce processus ne consistait pas seulement à partir physiquement, mais à se préparer émotionnellement à fermer ce chapitre de sa vie avec dignité. Elle continua à travailler sur sa force intérieure, sachant que chaque pas qu'elle faisait la rapprochait de la vie qu'elle méritait vraiment. Laura continua à se préparer émotionnellement pour le moment où elle partirait. Lors de ces soirées de réflexion, elle commença à écrire dans son journal ce qu'elle désirait vraiment dans une relation et dans sa vie en général. Ces mots étaient comme une carte qui lui montrait où elle voulait aller. Dans ces pages, elle écrit « Je veux la paix, je veux la joie, je veux me sentir valorisée et surtout, je veux me respecter suffisamment pour ne pas me contenter de moi. » Ces affirmations devinrent son guide. Un après-midi, en prenant un café avec Clara, elle lui confia ce qu'elle ressentait. Clara, qui avait toujours été une amie sincère et empathique,
l'écouta attentivement et lui dit quelque chose qui eut un impact profond sur Laura. « Ce que tu fais, ce n'est pas t'abandonner, c'est te libérer. Tu ne cesses pas d'aimer. Tu commences à t'aimer davantage. » Ces mots résonnèrent en elle comme une vérité qu'elle savait déjà, mais qu'elle avait besoin d'entendre de quelqu'un d'autre. Les jours suivants, Laura commença à remarquer de petits changements dans son humeur. Bien qu'il y eût encore des moments de nostalgie pour ce qu'avait été sa relation avec André, elle ressentait aussi une sensation grandissante de soulagement. C'était comme si, en reconnaissant qu'elle choisissait de se prioriser, une partie de la charge émotionnelle qu'elle portait se dissipait. Chaque matin, Laura faisait un exercice qu'elle avait appris dans le cours de Rolando. Devant le miroir, elle répétait une phrase simple mais puissante. « Je suis suffisante. Je mérite une vie pleine d'amour et de respect. » Au début, ces mots lui semblaient étranges, presque comme si elle essayait de se convaincre de quelque chose qu'elle ne croyait pas entièrement. Mais, avec le temps, ces affirmations commencèrent à sembler authentiques, comme si elle se rappelait enfin quelque chose qu'elle savait au fond d'elle. Tandis que Laura renforçait son estime d'elle-même, elle se rendit aussi compte que sa vie, en dehors de sa relation avec Andrés, commençait à fleurir. Ses amis, dont certains s'étaient éloignés pendant les années de sa relation, commencèrent à se rapprocher à nouveau. Elle fut invitée à des réunions, des sorties et des activités qui la firent se sentir connectée et valorisée. Ces expériences lui rappelaient l'importance de s'entourer de personnes qui la faisaient se sentir vivante. Un des moments les plus significatifs pour Laura eut lieu lors d'un cours de peinture. Elle avait travaillé sur une œuvre abstraite qui reflétait son voyage émotionnel. Quand elle eut enfin terminé le tableau, elle se rendit compte qu'il représentait plus que ses émotions. C'était un symbole de sa transformation. Le tableau, rempli de couleurs vibrantes et de formes en mouvement, lui rappela que sa vie, bien que parfois chaotique, était belle et pleine de possibilités. Tandis que Laura avançait, elle commença à pratiquer la gratitude comme moyen de rester concentrée sur le positif. Chaque soir, elle écrivait 3 choses pour lesquelles elle était reconnaissante. Parfois, c'était des petites choses, comme un moment de rire avec un ami, et d'autres fois, c'était des choses plus profondes, comme la clarté qu'elle gagnait sur sa propre valeur. Cette pratique l'aida non seulement à rester positive, mais aussi à reconnaître à quel point elle grandissait. La relation avec Andrés restait présente, bien que reléguée au second plan. Laura savait qu'elle devait encore affronter cette conversation difficile, mais elle n'en avait plus autant peur. Elle avait compris qu'il ne s'agissait pas d'une confrontation, mais d'une libération. Elle savait qu'il était possible de dire au revoir avec amour et respect, tant pour Andrés que pour elle-même. Un jour, alors qu'elle se promenait dans le parc, Laura se souvint de quelque chose que Rolando avait dit dans une des sessions du cours. Partir avec dignité signifie emporter avec soi la paix que l'on veut trouver, pas la colère que l'on veut laisser derrière. Ces mots restèrent gravés dans son esprit et l'aidèrent à visualiser comment elle voulait aborder cette conversation avec Andrés. Avec chaque jour qui passait, Laura sentait que sa vie devenait de plus en plus la sienne. Elle recommençait à prendre des décisions sans se soucier de la façon dont Andrés les recevrait. Et elle se rendit compte que ces décisions la rendaient plus authentique. De choses aussi simples que ce qu'elle allait manger pour le dîner à des décisions plus importantes, comme planifier un voyage qu'elle avait toujours voulu faire, chaque choix était un pas vers l'indépendance émotionnelle. Laura commença aussi à réfléchir sur les schémas qui l'avaient amenée à rester si longtemps dans une relation qui ne la rendait plus heureuse. Elle ne le faisait pas par culpabilité, mais par curiosité. Elle se demandait ce qu'elle avait appris de cette expérience et comment elle pourrait éviter de répéter les mêmes erreurs à l'avenir. Ces réflexions l'amènent à une connaissance de soi plus profonde. Le soutien de ses amis et du cours de Rolando demeura un pilier fondamental. Lors d'une session, Rolando dit quelque chose que Laura nota avec insistance dans son journal. « Le respect que tu cherches commence par toi. Tu ne peux pas demander ce que tu n'es pas prêt à te donner à toi-même. » Ces mots l'aidèrent à affirmer son engagement à avancer avec dignité. À mesure que la conversation finale avec Andrés approchait, Laura ressentait un mélange d'émotions. D'un côté, il y avait la peur naturelle de l'inconnu. De l'autre, une calme profonde en sachant qu'elle agissait depuis un lieu d'amour propre. Elle décida de ne pas se précipiter et d'attendre le bon moment,
sachant que la préparation intérieure était aussi importante que les mots qu'elle dirait. Laura continue à se concentrer sur le renforcement de sa connexion avec elle-même. Elle passait plus de temps dehors, explorait de nouveaux centres d'intérêt et consacrait du temps à des activités qui la faisaient se sentir vivante. Chaque jour qui passait, elle sentait qu'elle retrouvait un peu plus de la Laura qu'elle avait perdue au cours des dernières années. Pendant ce temps, Andrés semblait remarquer les changements chez Laura. Ses tentatives pour attirer son attention étaient évidentes, mais Laura ne se sentait plus piégée par la culpabilité ou l'obligation. Elle savait que ces tentatives n'étaient pas suffisantes pour réparer la déconnexion fondamentale entre eux. Au lieu de se sentir pressée, elle se sentit plus sûre de sa décision. Laura décida que lorsqu'elle parlerait à Andrés, elle le ferait depuis un lieu d'empathie et de clarté, et elle répéta ce qu'elle voulait dire, s'assurant que ses paroles soient honnêtes, mais respectueuses. Elle savait qu'elle n'avait pas besoin de justifier sa décision, mais simplement de la communiquer de manière à refléter sa croissance et son désir de clore ce chapitre avec dignité. À mesure que le jour de la conversation approchait, Laura ressentait un mélange de nervosité et d'espoir. Elle avait fait le travail intérieur nécessaire pour être prête, et bien qu'elle savait que ce ne serait pas facile, elle savait aussi que c'était nécessaire. Elle était prête à choisir sa paix et son bonheur, et cela, plus que tout, était ce qui la motivait à faire le prochain pas. L'une des pratiques qui l'aidait le plus était la visualisation. Rolando parlait d'imaginer à quoi ressemblerait ta vie idéale et d'utiliser cette vision comme une boussole pour prendre des décisions. Laura a commencé à se visualiser comme une femme forte, sûre d'elle et pleine de vie, et chaque jour, elle faisait des pas petits mais significatifs pour se rapprocher de cette image. Avec le temps, Laura a commencé à remplir sa vie d'activités et de personnes qui la faisaient se sentir épanouie. Elle a repris sa passion pour la peinture et a commencé à partager ses œuvres sur les réseaux sociaux. À sa grande surprise, elle a reçu des commentaires positifs et même quelques invitations à participer à des expositions locales. Ses succès n'ont pas seulement renforcé sa confiance, mais lui ont aussi rappelé qu'il y avait bien plus dans sa vie que ce qu'elle avait laissé derrière. Sur le plan émotionnel, Laura a continué à travailler sur le pardon envers elle-même pour être restée si longtemps dans une relation qui ne la rendait pas heureuse. Elle ne voyait pas ce temps comme un gaspillage, mais comme une étape qui lui a appris des leçons précieuses sur ses besoins, ses limites et ce qu'elle valorise vraiment dans une relation. Elle a aussi appris à apprécier sa propre compagnie. Les nuits solitaires, qu'elle craignait autrefois, sont devenues des moments de tranquillité où elle pouvait lire, peindre ou simplement réfléchir. Elle a découvert qu'être seule n'était pas quelque chose de négatif, mais une occasion de se connecter avec soi-même à un niveau plus profond. Quant à Andrés, bien qu'elle ait eu un peu de contact après la séparation, Laura savait qu'il était lui aussi en train de commencer son propre processus de guérison. Elle ne ressentait aucune rancune à son égard, mais une sincère espérance que chacun d'eux puisse trouver le bonheur, même par des chemins différents. Un jour, en se promenant dans le parc, Laura se rendit compte du chemin qu'elle avait parcouru. Elle se rappela la femme qu'elle était au début de ce processus, confuse, craintive et pleine de doutes. Maintenant, elle se sentait forte, décidée et en paix avec elle-même. Ce n'avait pas été un chemin facile, mais chaque pas en valait la peine. Laura savait que ce n'était que le début. Elle avait pris une décision difficile, mais cette décision l'avait conduite à une vie plus authentique et en harmonie avec ses valeurs. Et bien qu'il y ait encore des jours où elle ressentait de la tristesse, ces moments étaient surmontés par la joie de savoir qu'elle avait choisi sa dignité et son bonheur avant tout. L'histoire de Laura est un puissant exemple de la manière dont partir avec dignité peut devenir un acte transformateur et profondément libérateur. Du point de vue psychologique, son parcours illustre l'importance de reconnaître ses limites personnelles, de prioriser l'amour de soi et de faire face aux émotions qui surgissent lorsqu'on ferme un chapitre de sa vie. Ce processus, bien qu'il soit douloureux à certains moments, regorge d'opportunités pour la croissance personnelle et la reconnexion avec soi-même. Laura a fait face à l'un des plus grands défis émotionnels. Accepter qu'une relation qui avait été significative ne fonctionnait plus et que pour retrouver sa paix, il était nécessaire de prendre une décision difficile. En réfléchissant à sa situation, Laura a montré une capacité d'autoconscience, un élément clé du développement émotionnel. Cette reconnaissance de ses émotions et de ses besoins
a été la première étape vers sa transformation. Comme le dit Rolando, tu ne peux pas construire la paix sur des terrains qui sont toujours en conflit. Parfois, la seule solution est de partir. La décision de Laura ne reposait pas sur des impulsions ou des rancunes, mais sur une évaluation consciente de ce dont elle avait réellement besoin pour être heureuse. Grâce à son journal et aux outils qu'elle a appris dans le cours de Rolando, elle a pu identifier des schémas dans sa relation qui avaient miné son estime de soi. Ce processus d'introspection, bien qu'il fût difficile, lui a permis non seulement de comprendre ce qui s'était passé, mais aussi d'en tirer des leçons. La capacité de Laura à dire au revoir depuis un lieu de respect et de calme montre que la dignité réside dans la manière dont nous gérons nos décisions, et pas seulement dans les décisions elles-mêmes. L'impact positif de s'entourer d'un soutien émotionnel était aussi évident dans son histoire. La présence de son amie Clara et le cours sur l'amour de soi de Rolando lui ont offert les outils nécessaires pour rester ferme dans sa décision. Ce type de soutien renforce l'importance de chercher de l'aide dans les moments de vulnérabilité. Nous ne sommes pas faits pour affronter tout seul, et Laura l'a compris. En s'entourant de personnes et de ressources qui l'ont aidé à retrouver sa force, elle a pu réfléchir plus profondément sur son histoire. Je t'invite à te poser quelques questions. Que signifie pour toi partir avec dignité ? As-tu déjà ressenti que rester dans une situation compromettait ton bien-être émotionnel ? Que penses-tu qui t'empêche de prendre une décision que tu sais nécessaire ? Comment penses-tu que ta vie changerait si tu te priorisais plus souvent ? En observant le parcours de Laura, quelles leçons peux-tu appliquer dans ta propre vie ? Réfléchis à ces questions et permets-toi d'explorer tes réponses. Et voilà, j'espère que vous avez trouvé beaucoup de valeur dans cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. J'adore quand vous faites ça. Si vous voulez une autre vidéo sur ce sujet, écrivez en commentaire, j'en veux encore plus. J'espère vous revoir dans une autre vidéo.